Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tarot Chaman. Alors, on va regarder les énergies du jour. Qu'est-ce qui se passe avec les énergies présentement? On va aller voir qu'est-ce qui est notre, en fait, ce que les cartes veulent nous dire. Alors, merci de liker et de partager. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Je vous suis très, très, très reconnaissante. Écoutez, c'est important. C'est une chaîne qui a été mise en place pour aider les gens. Alors, ce qu'on veut, c'est faire vraiment le mieux pour tout le monde. Et on vous dit ici, dans le fond, de prendre ce qui résonne en vous. Hein. Je me fie à votre bon jugement. Vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment contrer toutes les choses là, qui ne vous correspondent pas. Alors, vous avez tout ça en dedans de vous. Là, j'ai 4 cartes et puis je vais prendre ces 4 cartes-là. Écoutez, on a ici, on parle de l'échec, du défi, la liberté et l'apprentissage. Alors, ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, on est, c'est ça, c'est comme une situation, dans le fond, d'échec, où on a l'impression qu'on est en échec, ça se peut. On a un gros défi pour atteindre notre liberté par nos apprentissages. Alors ici, je vais prendre 9 cartes avec Monsieur Tella, qui est vraiment un... c'est un vieux tarot, dans le fond, qui est très, très porteur et parlant. Alors, on va prendre 9 cartes ici, OK? Pour aller voir qu'est-ce qui est ce défi-là, OK? Pour atteindre notre liberté dans nos apprentissages. OK. Alors, ici, on nous parle d'une déclaration, on nous parle le défi de notre faiblesse, l'échec sur la déclaration, la liberté, ici, dans les vérités, hein, par nos vérités, et le garçon studieux, ici, dans le fond, on nous parle de quelqu'un qui veut bien faire les choses, ou en tout cas, une personne en particulier. Ça peut être au passé ou au présent. Donc, pour le moment, le tirage n'est pas précis. Hein? On va le préciser un petit peu plus. On va vérifier qu'est-ce qui se passe avec ça. Et on va aller voir un peu plus loin. OK? Alors, monsieur était là, merci. Sur l'échec de la déclaration, on a des soupçons. OK? C'est comme si on nous disait que les soupçons n'étaient pas fondés, ou en tout cas, sur le défi, la faiblesse, l'argent. OK? Une faiblesse ici pour le consultant sur l'argent. OK. La liberté que vous obtiendrez par la vérité. Ici, on nous parle de contrer la maladie, hein, parce que si on ne dit pas la vérité, si on n'est pas dans notre vérité, naturellement, la maladie peut survenir. Ça, c'est sûr et certain. Ça peut finir comme ça. On nous parle d'un apprentissage pour quelqu'un qui semble sombrer dans la folie, ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien présentement pour cette personne-là. On a de sages avis sur l'échec, déclaration, soupçon. On consulte. OK? Sur le défi, la faiblesse, l'argent, on a la naissance. OK? Une naissance de quelque chose. Est-ce que ça peut être un projet ou n'importe quoi? Oui. Alors, on nous parle quelque chose qui fonctionne moins bien. OK. Sur la maladie, c'est drôle, hein? On nous parle de domestique, servante, comme si quelqu'un... Bon, regardez bien, je vais aller voir ça. Puis sur la folie, c'est l'avenir de quelqu'un. Bon, regardez ce que je vois ici, OK? Sur les échecs, c'est un échec, hein, dans le fond. Un échec sur une déclaration. C'est-à-dire que quelqu'un ne veut pas nous déclarer ou ne veut pas déclarer les soupçons qu'on juge infondés par une personne et puis qui semble pas réel pour une personne. Est-ce qu'on s'adresse, là, je vais demander à l'oracle des miroirs, à une personne ici ou à plusieurs? Parce que ça va préciser. J'ai besoin de préciser. Ouais, fécondité. Alors ici, on l'avait, la naissance, la fécondité. On a mis beaucoup de retard. OK. Sur la fécondité, il y a eu des retards. C'est pour ça que ça représente un défi. Il y avait des défis financiers. OK.
Là, je pense que des... Ouais, OK. Là, j'ai ma question, j'ai ma réponse à ma question. On a un clan ici qui a voulu retarder une personne. Personne à qui on a fait énormément de tort. Et on voulait la retarder, on voulait comme l'emprisonner, c'est ce que je vois. On nous dit que il y a des sages à vie, il y a des soupçons qui ont été au sein de ce groupe-là. Et il y a des gens qui sont comme des domestiques, qui sont pris comme des domestiques, qui sont comme... c'est comme s'il y avait 4 personnes plus hautes. C'est comme une espèce d'arbre, puis ça monte, là. 4 personnes qui sont là. Ouais. Mais qui sont en train de... Je sais pas, qui malmènent leurs employés. C'est ça que je vois, ou leur famille. Là, je vois maison. C'est comme une maison. Ça peut être soit au travail ou soit à la maison. Tu sais, interprétez-le comme vous voulez. Puis c'est ça, c'est comme s'ils avaient réussi à faire une espèce de pattern où on va se servir des gens. C'est très, très bizarre comment c'est organisé. Et puis les personnes ont peur. Ils ne veulent pas parler de ce qu'ils voient parce qu'ils ont peur que ça leur arrive. Alors, c'est ça. Là, je vois quelqu'un qui veut partir en voyage, qui veut s'en aller, qui veut fuir. Qui veut fuir ça ici, qui veut fuir cette organisation-là. Quelqu'un qui veut, ici, j'avais le changement. Il y a quelqu'un qui veut changer, qui veut quitter cet endroit-là parce que c'est un endroit qui semble avoir un peu la guigne, hein, comme on dit. En France, ça va avoir le mauvais œil, il va avoir quelque chose qui ne fonctionne pas au sein de cette institution-là. Et les gens sont comme prêts à partir, ne peuvent pas parler. Il y a des soupçons, il y a des pourparlers, des gens qui s'inquiètent, qui sont... Tout le monde est un peu sur le qui-vive. Il y a énormément de fatigue. Ça occasionne des maladies, la fatigue, parce qu'on cache des vérités. Puis, on enferme les gens. Donc, voilà pourquoi on a vu tantôt les énergies de la liberté. Parce que tout le monde... C'est comme si tout le monde cherchait son air au sein de cet endroit-là, qui est totalement nocif pour... ouais, c'est ça. Alors, on parle d'accusation, OK? On a peur d'être accusé. On me dit qu'il y a un homme de loi, il faut venir réparer ça. Je vais prendre encore été là. Parce que c'est un tirage assez spécial. Donc, ça se passe au sein soit d'une famille, soit d'une organisation. Puis, on accuse. C'est comme si on accusait les employés. C'est bizarre. Ouais, non, là, on sait qui on accuse. Une femme irréprochable. L'homme qui est ici à côté, qui est sorti avant, va venir défendre cette femme-là qu'on essaye d'attaquer. C'est de toujours vouloir empiéter. Il y a un revers de bâton ici qui va se faire pour les domestiques et tout ça, la maladie. Parce qu'il y avait beaucoup de méchanceté au sein de cette famille-là. Ouais, on parle d'économie. On a économisé sur les domestiques. C'est drôle, hein? Comment est-ce qu'on dit ça? C'est comme si on traitait les gens comme un peu à l'ancienne, comme si c'était des gens sous la domination. Ouais, pour avoir des gains pécuniaires qu'on a fait ça. Alors, économie, gain, on économisait, mais sur le dos des employés. C'est assez fou. J'en ai des frissons, ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça créait chez les gens, chez les domestiques qui sont des employés, qui étaient vus comme ça. Je les appelle comme ils disent dans le jeu. Pas que je sois d'accord du tout avec ça. Toute personne humaine a droit au respect. C'est important. On ne peut jamais traiter les gens de la sorte. Il y a toujours un revers de bâton. Ouais. On était très critiques
On posait c'est ça, il y avait des indécisions au sein de ce groupe-là. Ça peut être une famille. Ça peut s'appliquer aux deux. Ouais, probité, malhonnêteté. Il y a eu beaucoup de... Ouais. Prodigalité. C'est vraiment spécial ce qui se passe au sein de cette famille-là. Ouais, beaucoup de mensonges. Critiques et mensonges. Puis ça a provoqué beaucoup de maladies. Les gens tombent malades. Quand ils ne peuvent pas s'exprimer, chakra de la gorge, on a muselé des gens. On a essayé de les faire rendre fous aussi, de briser leur avenir. Entourage, on m'a dit que c'est pas loin. Si c'est pas dans votre maison, c'est pas votre travail, c'est pas loin. C'est pas loin de vous. C'est des gens qui sont pas loin. Il y a eu de l'imprévoyance ici. On a fait quelque chose qui avait aucun bon sens. On était... on a été aussi, comment dirais-je, espionnés. Ouais. Une réussite commerciale. C'était vraiment pour avoir accès, avoir un business succès, là, comme on dit, mais en abusant des gens. Vous savez, chaque succès là, que l'on veut avoir ne doit pas se faire dans la malhonnêteté, ne doit pas se faire à l'insu de gens. Ouais, le monsieur ici qu'on a vu tout à l'heure, cet homme-là, c'est un législateur, quelqu'un qui va venir expliquer qu'est-ce qui se passe. Ouais, voulu mettre les gens, les domestiques, dans la misère, le mensonge. Les soupçons étaient bien fondés de ceux-ci. Ils se disaient, bien, quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand vous avez des doutes sur une situation, des fois, ouais, la duperie, on jouait avec les domestiques. C'est pas important pour eux, là. Alors, eux autres, ils jouaient. Ils faisaient obstruction. Des gens qui se croyaient vraiment tout permis. Mais là, on a une révélation. Le législateur va apporter ici une révélation. Quand on empiète sur les autres, sur le bonheur des autres, on n'a pas de respect pour ce qui est déjà en place aussi. Ça ne peut pas durer longtemps. On va avoir des nouvelles. Puis, on nous dit que vous allez avoir des profits. Ça veut dire que je pense que sur toutes les faussetés, sur l'avarice, sur l'obstruction qu'on vous a fait, c'est un homme de loi ici qu'on voit. OK? Donc, on a un législateur plus un homme de loi qui va venir refaire le ménage dans ce dossier-là et qui va expliquer, dans le fond, les vérités. Toute la duperie que la personne, elle a subie. Pas une personne, on parle de plusieurs, tous des gens, sauf qu'une en particulier qui a vécu des choses vraiment plus dures, sur lesquelles on s'est... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? On a voulu vraiment la faire tomber. La femme irréprochable qu'on voit ici, on l'a accusée à tort et à travers. Irréprochable, ça veut dire qu'elle devait faire bien ces choses, mais on était face à des méchants ici. Lorsqu'on est face à des gens malsains, ouais, ça parle d'un travail, en tout cas, ici. Et cette femme-là est obligée de faire un deuil de ce qu'elle a vécu ici. Elle n'a pas le choix. Et on nous parle de joie profonde, parce que son avenir et sa victoire sont déjà là. Alors, on nous dit que dès aujourd'hui, c'est un apprentissage pour cette femme-là qui a été persécutée plus que les autres, mais les autres aussi, c'est un petit mot, là, ça s'adresse à vous si vous vivez des choses comme ça, qu'on essaie de vous mettre en échec. La liberté est retrouvée, toutes les malveillances partent. Alors ici, l'avenir, la victoire, les joies profondes, regardez, c'est bien mis là, dans les cartes, on les voit. Alors, il y a des choses que l'univers ne laisse pas faire. Quand quelqu'un essaye de toucher à la lumière d'une autre personne, essaye de faire des choses très malveillantes, je vais prendre l'oracle du karma
Puis, ouais, on va voir, mais ça joue en votre faveur, naturellement. Il y a des choses qui ne sont pas permises. On ne peut pas tout faire dans la vie, c'est sûr et certain. Bon, on nous dit ici l'étoile. On ne touche pas à une étoile, jamais. Ça revient beaucoup dans mes jeux, ça. Parce que c'est la lumière divine que vous portez en vous. On n'a pas le droit. C'est interdit. On ne doit pas toucher à la lumière divine. Ça n'est pas permis. Ouais. Fini la tempête intérieure. Là, maintenant, on nous parlait ici de revers. OK? On nous parlait de revers, de misère. Des gens qui ont touché à des choses intouchables, puis qui le savaient. C'est des gens, on me dit que c'était des gens qui étaient très, très, très... qui faisaient des choses dans le subtil, pas nécessairement de la bonne façon. Des fois, on ne maîtrise pas ces énergies-là, il faut faire attention. Le jardin du temps fait son œuvre. Ça, c'est ce que les filles nous disent aujourd'hui. Attention, on va aller voir, creuser un peu plus. Ouais, la sagesse. Restez sage, restez maître de vous, de vos émotions surtout. Ne pas tomber dans les frasques inutiles. L'univers voit tous nos actes. Tout ce qui est fait dans la malveillance, la méchanceté, il nous revient au centuple. Regardez, je dis, l'univers voit, vue de l'éveil. Alors, voyez-vous aussi, on va rester là-dessus, cette belle carte-là qui est au soleil, à travers la lumière. Regardez comment c'est beau. Alors, sage, avec le temps, tout se replace, votre liberté, tout est en train de se mettre en place. Restez confiants. Merci à tous. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Vous êtes des belles âmes et restez surtout comme ça. Ne changez pas pour ces gens-là. Merci.